Bonjour, je vous invite à vous lever. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix. Tu nous as abrités sous tes ailes. Tu as versé le sang de Dieu pour sceller l'alliance nouvelle. Tu as éloigné de nous la colère. Tu nous as réconciliés avec Dieu. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce deuxième dimanche de Pâques, dans l'octave de Pâques, c'est le dimanche de la miséricorde. C'est le dimanche où l'on se remet devant le Seigneur pour lui montrer nos fragilités, nos petitesses et souvent aussi nos manques de charité pour lui demander sa miséricorde. Nos incroyances aussi, comme Thomas le dit le jumeau dans l'Évangile, qui ne croit pas sans avoir vu. Débutons notre célébration en accueillant sur nous la miséricorde du Sauveur. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leurs esprits agités par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Nous te rendons
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous t'en prions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux qui croit sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant,
vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. C'était donc le premier jour de la semaine. Jésus ressuscité rencontre les siens le premier jour de la semaine. Il faut savoir, peut-être se rappeler, que les chrétiens des premiers temps de l'Église ne se rassemblaient pas tous les jours. Eux aussi, comme nous, ils avaient leurs propres occupations, leur travail, une vie quotidienne avec ses exigences. Ils ne pouvaient pas être ensemble 7 jours sur 7. Et c'est dans le cadre de leur rencontre hebdomadaire du dimanche que Jésus vient. Le fait que le ressuscité rencontre ses disciples le premier jour de la semaine, quand ils sont ensemble, est donc une indication que la foi n'est pas une affaire strictement personnelle, individuelle. Dans la présence du Seigneur ressuscité, et surtout ressenti, on en fait l'expérience quand on se rassemble en croyant. Quand il y a cette rencontre communautaire, nous sommes réunis en Église et le ressuscité est au milieu de nous. Les disciples donc se rencontrent dans les premiers temps, mais ils ont peur, on le voit bien, peur des Juifs, peur des représailles. Cela n'est pas sans rappeler autre chose, de se rassembler quand on a peur. Au moment où Saint Jean écrit cet évangile d'ailleurs, il y a des persécutions encore qui accablent les chrétiens. Mais ils s'accueillent tout en verrouillant leurs portes. Et Jésus, dimanche après dimanche, donc, va se retrouver mystérieusement au milieu d'eux, se glisser dans leur assemblée, toutes portes verrouillées, nous dit l'évangéliste. Ce que nous pouvons retenir, c'est que chaque dimanche, en célébrant la résurrection, nous faisons de chaque dimanche une Pâque. Chaque dimanche est jour de résurrection, et c'est cela que nous célébrons dimanche après dimanche. Nous célébrons la résurrection du Fils de Dieu. Le crucifié n'est plus au tombeau, il est bien vivant. Et la présence du Seigneur ressuscité, de Jésus dans les assemblées, provoque la joie de la résurrection. La résurrection a pour fruit une joie, non pas cette joie que l'on ressent quand tout va bien, quand il n'y a pas de souffrance, de doute, quand les affaires vont bon train. La joie pascale, c'est celle qui, au contraire, émerge des difficultés, des situations de crise, quand la vie n'est pas agréable, quand il y a la maladie, la vieillesse, quand les choses dans la famille ne sont pas nécessairement au top. Eh bien, c'est une joie et une paix que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes, que rien au monde ne peut nous procurer, autrement que la présence du ressuscité au milieu de nous, qui se déclare au milieu de nous, toute porte close. À l'heure où beaucoup ont cessé de fréquenter l'Église, les sacrements, les assemblées de chrétiens, eh bien nos rassemblements dominicaux sont importants pour y vivre la foi. Quand Thomas, que l'on appelle l'incrédule, a de la misère avec la foi, si je ne touche pas, si je ne vois pas, non, je ne croirai pas, eh bien, c'est en assemblée, en communauté, que nous ravivons la foi les uns des autres par nos témoignages réciproques. Alors que le Seigneur soit toujours de nos assemblées, qu'il visite nos milieux de foi, nos milieux de célébration, nos milieux d'église, que aussi il nous donne la grâce de pouvoir, sans trop tarder, de pouvoir nous retrouver autant que nous le désirons, sans restriction, sans pandémie, etc., pour qu'il soit celui qui nous visite, qui nous invite à son banquet et qui nous donne son propre corps pour nous rassasier.
Jésus dit à Thomas, « Cesse d'être incrédule, sois croyant. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Nous croyons, nous voulons croire, c'est pour cela que nous professons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et que notre monde en soit transformé. Et nous dirons, écoute-nous Dieu vivant. Ensemble, écoute-nous Dieu vivant. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant, que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoute-nous Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende féconds leurs efforts. Écoute-nous Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Écoute-nous, Dieu vivant. Dieu le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de Patrick Lachance. C'est une intention de la part de sa maman. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Patrick Lachance, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui d'avoir part à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos autres frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec Saint Matthieu, les autres apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Les disciples, cloîtrés par peur des Juifs, sont envahis d'une joie immense quand le Seigneur ressuscité les rejoint, toutes portes verrouillées. C'est avec cette joie que nous redisons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Dans la joie de Pâques, échangeons un geste de paix. Du cœur des hommes
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour, tu nous as invités. Nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. Nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins. Il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité. Ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta paix. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Dans le fond de nos cœurs, où nous suit ton regard, nous voulons te parler, Jésus ressuscité. Nous voulons te parler, te confier nos secrets. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Merci à Carole et à Sophie. Il me semble que je vous ai déjà vu. Nous avions des funérailles ensemble à Sainte-Geneviève tantôt.
leur remercie d'être de service et de trouver toutes ces adresses d'église. Un bon GPS. Alors merci à tous nos bénévoles, merci d'une façon spéciale à Arismendi. Tiens, je commence par notre diacre permanent Arismendi qui est derrière la caméra et qui permet que les paroissiens ne pouvant pas se rendre à l'église en raison des restrictions sanitaires puissent assister à l'Eucharistie depuis leur domicile. Alors nous les saluons et nous leur renouvelons notre communion et notre fraternité à ces personnes qui sont nos frères et sœurs, mais ne peuvent se rendre à l'église parce que c'est limité en nombre, ce qui se conçoit bien. Merci à notre lecteur, à la personne qui est à l'accueil, à Madame Dosti qui est sacristine, et à vous autres aussi de votre fidélité à vous rassembler pour faire l'expérience du ressuscité parmi nous. Unissons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.